Boker Tov, mes amis, Boker Tov. Non, j'ai fait un. Alors le shiur il est le nishmat Rachel Marcet bat Maya, les bêtes Messika, Psika. Nishmat Gan Eden. Amen. Alors il dit comme ça le Rav. Va'agava neged arshaim imeshubachat meod. C'est bien d'avoir de l'orgueil Pour la Torah. devant les Rechaim, devant les impies. Il faut avoir de l'orgueil devant les impies. Le ochicham ou l'achlim otam. C'est quoi cet orgueil dans lequel on parle? C'est quoi de l'orgueil? Pas de l'orgueil, pas proprement parler. Mais c'est avoir assez, encore une fois, d'orgueil pour pouvoir les réprimander. Parce que si tu n'as pas un minimum d'orgueil, tu dis mais qui je suis moi pour, ben comment tu vas te permettre de les réprimander? Comment tu vas te permettre de réprimander le rachat? Donc devant le rachat, il faut avoir un minimum d'orgueil. Mais loïkana lahem. Ne te rabaisse pas devant un rachat. Ne te rabaisse pas devant un rachat. Tu te dis non mais attends ça se fait pas. Si c'est un rachat, tu te tiens comme un lion. Et comme on a dit, tu dois lui apprendre le bien, le chiachoto, et lui montrer le mal qu'il est en train de faire. Bien que Behemet, d'une vision extérieure, ça peut paraître Behemet de l'orgueil. Quand toi tu es là et tu dis à la personne qui est en face de toi comment se comporter, comment il se comporte mal, d'accord? Et tu lui dis, ça peut être de l'orgueil. Tu dis non, même si à l'extérieur, point de vue extérieur, ça paraît de l'orgueil, zelonachon. Tu sais quand tu peux le faire, il faut que toi, ce que tu dises et ce que tu fasses, ce soit Behemet les Shem Shamaim. Comme on a vu avec Sarah, comme on a vu avec Pnina, comme on a vu avec les Metemidba, il a fait Velo Ikana l'Arshaim. Encore une fois, ne te rabaisse jamais devant un rachat. Ne te rabaisse jamais devant un rachat. Et il dit, l'exemple même c'est qui? Mordechai à Yehudi devant Aman, Aman à rachat, tout le monde se prosterne devant Aman. Le seul, Shelo Ishtachaba, c'est Mordechai. Tu peux dire que c'est de l'orgueil. On fait comme tout le monde. Après, il va se venger. Après, il va s'énerver. Après, il va être... d'accord. Lama. Mordechai, l'ona velishtachava. Mordechai a tzaddik, il ne se prosterne pas devant le rachat. Il ne flatte pas le rachat. Il ne le caresse pas dans le sens du poil. Mordechai a tzaddik, il est honnête devant le rachat, il lui dit la vérité. Pour qui tu es, toi, man? Pour qui tu te prends? Pauvre type, t'es mon esclave en plus. Tu te rappelles pas quand on était dans le désert et t'avais pas à boire et t'as écrit dans la chaussure si je te donnais à boire, tu deviens mon esclave? Tu te rappelles pas toi, man? Il a peur de personne, Mordechai. De personne, dans le sens. Il n'a pas peur du rachat, Mordechai. Il n'a pas peur du rachat. Et ça, alors, quand on lit le Chot Tzadikim, ce qu'il nous dit ici, tu dis bon, ok, ça nous paraît. Combien de fois de nous-mêmes, on flirte et on flatte le rachat. Parce que j'ose pas, qui je suis pour lui dire, qui je suis pas pour lui dire. Faut le dire. On ne parle pas de quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, on ne parle pas d'un rachat, on parle d'un rachat. Et ne comprenez bien la tête. Quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, ça arrive. D'accord? On parle de rachat. Rachat, c'est quoi un rachat? C'est qu'un rachat, par définition, c'est quelqu'un qui transgresse la parole d'Hachem pour énerver Dieu. Donc c'est un juif alors? Oui, ou ça peut être un goy, hein. Il y a des rachem goyim. Il y a des tzadikim goyim. Là, Aman, c'était pas un juif. Rachat, ça peut être un juif ou un goy. Dans les deux cas. Dans les deux cas. Une fois, tu avais dit, s'il y a un rachat et tout le monde, si demain il y a deux Rosh Hashanah, tu sais qu'il va se vexer, tu lui dis pas oui, il vient quand même. Tu te rappelles? Non, tu te trompes. Pas un rachat. Quelqu'un qui ne connaît pas, et il ne fait pas la Torah. D'accord? Et non, ni à Picoros. Quelqu'un qui ne fait pas la Torah. Il est venu juste faire le Kaddish pour son père, c'était ça le cas. Mais non, c'est pour ça que je te connais. C'est pour ça que j'ai pris. On parle d'un rachat. J'ai donné la définition. Un rachat, c'est quelqu'un qui transgresse en public pour énerver Dieu. Voilà, c'est quoi un rachat. Après, quelqu'un qui ne fait pas la Torah, qui ne connaît pas, qui machin, on ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui est rachat. C'est quoi un rachat? Un impie. J'allais dire quelque chose, bon, ça va peut-être revenir, j'espère en tout cas. C'est pas quelqu'un qui énerve Akadosh Baruch Hu, quelqu'un qui le provoque. Voilà, il a fait. C'est exactement ça. Qui fait exprès pour énerver Akadosh Baruch Hu. J'allais dire quelque chose, c'est pas grave, ça va revenir. Bon, on continue. Ufrol makom sheyesh mitzvah alav la'asot velo ikana klal l'arsha. Ah oui, on va voir ça demain. C'est hyper intéressant aussi. Une des choses qui empêche la tfila. On verra demain, mais je le dis maintenant parce que ça me démange. Ça me démangeait déjà ce matin. Mais une des choses qu'empêche la tfila d'être exaucée, d'être écoutée,
écoute bien, ça te concerne aujourd'hui. Oui. Écoute bien. Écoute bien. Attention, hein. Il n'est pas tellement cerné pourtant. Écoute bien. Je me lève. Hein. Une des choses qui fait que la tefila, malheureusement, des fois, elle n'est pas écoutée, c'est quand on est assis à côté d'un rachat. Je peux parler pour moi? Non, écoute, non, qu'on est assis à côté, j'ai dit. Qu'on est assis à côté. Moi, je suis assis à côté de qui? T'as pas compris. C'est pas. Je veux pas comprendre. Quand on est assis à côté d'un rachat, des fois, alors attention, Chaz Veshalom, je parle pas de rachat. Vous êtes fous ou quoi? Je précise. Eh, t'es fort. Je précise. Entre deux. Non, je précise. Lorsque quand toi t'es la tefila, tu fais ta tefila, et à côté de toi, celui qui prie, c'est un rachat. On parle pendant la prière. Chaz Veshalom. Mais Rav Gabriel, ça va plus loin. On te dit, il ne faut pas que tu sois enterré à côté d'un rachat. Ah, ça va encore plus loin. Mais alors ça, c'est pour la vie. Là, on parle pour la tefila, Mikhlal. D'accord? Ouais, c'est un problème. C'est un problème. Toi, ta chance. Messieurs, Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est assis à côté d'un rachat? comme ça, il écrit, celui qui est assis dans la tefila à côté d'un rachat, la tefila, elle n'est pas acceptée. Elle dit là, malheureusement, parce que le rachat, par ses masim ra'im, par ses mauvaises actions, il crée autour de lui, il crée autour de lui un périmètre de sitra, comme c'est l'histoire. Il y a un périmètre autour de lui, sitra des forces du mal. Et donc le périmètre, si tu es dans son périmètre de sitra des forces du mal, comment tu veux que ta tefila, elle soit écoutée? Tu me demandes avant. D'accord? D'ailleurs, je vais t'en parler, toi. D'accord? Vous pouvez éviter de... Hein? Bon. Bref, on a compris. Alors ici, écoutez bien. Donc, la gava que tu dois avoir, la gava, l'orgueil, tu dois avoir l'orgueil contre le rachat. Comme Mordechai Hatzadik, lo ishtachava. Et il dit, Veze tzarich chokhma, matai istarer negdam bidvar mitzvah. Qui parmi meno shave sheyamod negdam, shim ya'azer panav negdam bavur mitzvah achat, yafsidotam me'ad mitzvot. Et il te dit, le Rav, attention, c'est pas donné à tout le monde de faire une chose pareille. Il faut avoir une chokhma, une intelligence de vie énorme. Parce que regarde, il te dit, si parfois tu vas l'attraper sur une mitzvah qu'il n'a pas fait ou une avéra qu'il a fait, le rachat, d'accord? Et tu es maman, je vais mettre des fanaves. Mais peut-être que tu n'aurais pas dû lui parler sur ça. Parce qu'en parlant sur ça, tu vas en perdre 100. Ou tu vas le pas. Faut que tu. Vous comprenez ce que je dis? Il dit, le Rav, il faut que tu arrives à comprendre là où tu dois l'attraper, le rachat. Ouais, sur quoi tu mets le focus? Si c'est une chose de façon, bon, entre guillemets, il ne t'écoutera pas ou l'homme méchané, tu vas perdre tout le reste. Réfléchis sur ce que tu dois lui dire, quand tu dois lui dire, et surtout on verra comment tu dois lui dire. D'accord? L'efficacité. One shot, tac, paf, tu tapes, tu mets le doigt. Et si tu n'es pas capable, Rabbi David, et si tu n'es pas capable de le faire, alors ne le fais pas. C'est-à-dire que le chacham, il doit réfléchir selon le temps et selon le sujet dans lequel il se trouve. Est-ce que maintenant ça vaut le coup vraiment que je lui parle de ça ou pas? Réfléchis. Parfois, il vaut mieux que tu lui parles d'une chose qui paraît bon, c'est anodin, mais tu sais que sur ça, il pourra t'écouter, parce qu'à partir de là, tu as créé un pétard, tu as créé une porte, tu as créé une ouverture, à partir de laquelle tu pourras commencer à lui parler d'autre chose de plus grave. Mais des fois, si tu vas lui parler de quelque chose de très grave, il ne t'écoutera même pas, il ne sait même pas ce que tu veux de toute façon. T'as compris? Mais le rachat, donc on peut le faire revenir dans les bronzés. Parce qu'on disait qu'il est... Salut. Qu'est-ce que c'est que ça? Toi, tu dis ça? Rabbi Avraham, Kulo Chesed. Rabbi Avraham, Kulo Chesed. Qui est davar chez Seril Azor Bishvilam, puis est davar chez Loenyar Bishvilam Shouinyan. Il y a des choses que tu dois laisser tomber, comme ça il dit le Rav. Par rapport à eux, tu laisses tomber, ça sert à rien. Il y a des choses au contraire, tu dois être intransigeant avec ces choses-là. Donc, encore une fois, c'est pas donné à tout le monde, mon tzaddik. C'est pas donné à tout le monde. Vetzarir begufo bemodo la amod negdam. Il faut que tu te dresses devant eux, devant le rachat, avec ton corps et avec toute ta personne. Velo ikanalem, quand il dit, tu ne te rabaisses jamais devant lui. Et il te dit, tout ce qu'on parle, c'est par rapport à la mitzvah ou à Averot. Pas tout ce qui est business et tout ce qui est massa ou matan, d'accord? Là, au contraire, pas parce que c'est un rachat que tu dois être méchant avec lui, tu dois être comment on appelle ça? Ouais, cruel ou même malhonnête, razéchant, ouais, dans les trucs, c'est un rachat, de toute façon, c'est un rachat, j'ai le droit, non, t'as pas le droit. Et au contraire, dans le massa au matin, tu dois être rach, tu dois être souple, parce que peut-être aussi ça serait une ouverture pour laquelle tu commences à faire le massa au matin avec lui, tu fais encore du business avec lui,
il voit que tu es quelqu'un d'honnête, il voit que ça marche, il voit que c'est machin. Et peut-être que grâce à ça, son cœur il va s'ouvrir, tu pourras lui parler, il va pouvoir faire tchouva. Donc tout ce qu'on parle ici, c'est au niveau de mitzvah ve'arevera. Mitzvot ve'averot, dans la spiritualité, il faut être intransigeant avec la chokma. Dans le massa au matin, les choses de la vie de tous les jours, parce que c'est un rachat que tu lui claques la porte à la figure, c'est parce que c'est un rachat que tu vas le renverser, d'accord, tu dis c'est 10 points, tu vas parce que c'est un rachat que tu as le droit de le voler, Hachem Ishvan, des choses comme ça. Non, tout ce qu'on a dit, c'est dans la spiritualité, dans la Torah, dans les mitzvot, dans les averot. Là, tu dois être dur. Mais dans la vie de Derech Eretz, tu vas avoir le même Derech Eretz avec un rachat qu'avec quelqu'un, entre guillemets, de tzaddik. Ou Mish Yeshbo Midat Agahava, Tzari Lishtadel Yashuv Mimena. Tzaddik, Rabbi Abraham. Quelqu'un qui a la Gahava et qui est tombé dans les filets de la Gahava et de l'orgueil égal, il se doit de faire immédiatement Teshuvah. Et en fait, écoutez bien, Rabbi aussi ne laisse pas la Gahava gangréner. Laisse pas l'orgueil gangréner. Dès que tu sens que, ce que j'ai dit c'est un peu de la Gahava, ce que j'ai dit d'accord, ou ce que j'ai fait c'est un peu de Gahava, comment je me comporte c'est un peu de la Gahava. Si tu as tout de suite un avertissement dans ta tête qui te dit dans ton cœur, tout de suite fais tes choix. Ne laisse pas gangréner l'orgueil. Pourquoi ? Parce que c'est une maladie qui se propage très vite. On prend goût à l'orgueil, parce qu'en fait on prend goût aux honneurs. Si quelqu'un goûte aux honneurs, regardez ce qui tue les hommes politiques, ce qui tue les chanteurs, ce qui tue les acteurs, ce qui tue les gens qui sont un peu sur les flashs, d'accord, c'est quoi ? C'est les honneurs. Ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, ils ont les honneurs. Quand tu goûtes au kavod, c'est très, 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 très difficile de t'en sortir. Le kavod, c'est ce qui découle de la gahava, de l'orgueil. Donc il dit le Rav ici, fais attention. Dès que tu sens de la gahava en toi, de l'orgueil en toi, tout de suite fais tes chouvas. Ne laisse pas gangréner en toi l'orgueil. Kihi meguna meod. Parce que c'est de la pourriture. L'orgueil, c'est de la pourriture. Ça va te pourrir. On en a vu des gens qui sont morts par orgueil. On a vu des familles qui sont morts par orgueil. Le frère, il ne se parle plus. Les parents, ils ne parlent plus aux enfants. Le machin, il ne parle plus. Mais je suis sérieux. Par orgueil. La belle-sœur, elle a dit au beau-frère, et alors le frère, il est machin, et l'autre machin, une histoire de famille de dingue. Et 99% des cas égales, c'est à cause de l'orgueil du kavod. Oui, mais l'année dernière, on est venu à Pessah, et nous, on a eu les trucs par terre, et toi, tu as eu les lilas haut, et tu as eu machin. Waouh, tu vas loin. Tu vas loin. Ve'ezek shela rav u'matsui tamid. Et sache que les endommagements, ce que je viens de dire maintenant, les endommagements de l'orgueil, ils sont terribles, terribles. Ça a détruit des familles, ça a détruit des couples, ça a détruit des vies. L'orgueil et la recherche du kavod. Le kavod, ça a détruit des vies. Aman, pourquoi il est tombé ? À cause du kavod, à cause de l'orgueil. Adam Arishon, l'Avdil, pourquoi il est tombé ? À cause de l'orgueil. Korach, pourquoi il est tombé ? À cause de l'orgueil. Le problème, c'est qu'avec les orgueils, on ne peut rien faire des fois. Oh, c'est beau. J'aime pas cette phrase. Si c'est ça, Tzadik. Non, mais ferme le livre. Ils ont un peu à faire. Non, alors bien, on arrête. Pourquoi il a écrit ? Hier, il nous fait un truc. Hier, il nous fait. Explique-toi. Explique-toi. Je veux dire par là, c'est que quand tu as affaire à un orgueilleux, Ouais. d'accord, si lui, il reste dans son orgueil, quand tu dis faire le fribourg, etc., c'est pas possible parce que lui... J'ai compris. Écoute bien. Réponse. Souvent, il comprend pas, mais... Réponse. Parce que c'est trop fin, Tzadik. Pourquoi ? Réponse. Mais c'est vrai. Réponse. C'est pour ça qu'il ne parle pas de lui, il parle de toi. C'est ça. Non, mais des fois, c'est qu'on ne peut rien faire parce que de l'autre côté, pour danser le tango, il faut être deux. Je réponds tout de suite. C'est pas du tango là, fils. Allô ? C'est pas... Mais moi aussi c'est une image. C'est pas du tango. C'est de la pop. Tu danses tout seul. Il parle de toi, il parle de moi. Il parle pas de lui. Mais Zabaya. Et je rebondis sur ce que tu dis. Je peux rebondir sur ce qu'il dit ? D'accord. Je rebondis sur ce que tu dis. Ce que tu as dit, non, c'est hyper important. Ce que tu viens de dire, c'est hyper important. À mes yeux. Pourquoi ? Parce que si on étudie le moussa comme ça, pas comme ça, mais tu as compris, d'accord ? Ça veut dire que moi, je vais ouvrir un livre de Moussard. Et je vais dire, ben c'est vrai, attends, comment je vais faire revenir l'orgueilleux ? Le livre de Moussard que j'ai en face de moi, il n'a pas été écrit pour lui, il a été écrit pour moi. C'est pas ça que je voulais dire. J'ai très bien compris, Tzadik. Non, je veux dire... Mais j'ai compris. Je veux dire simplement, si... J'ai compris. Tu fais toutes ces démarches-là, mais en face, tu as un mur. Oui. Toi, Je répète, je m'en fous d'en face, parle de moi en face, c'est mon miroir. D'accord, mais... Pour te travailler toi-même. Voilà. Non, ça, je suis d'accord. Je cherche pas à moi faire revenir orgueilleux, je fais revenir moi-même.
Non, mais la question que j'avais, c'est comment tu fais quand il y a en face quelqu'un qui est. C'est orgueil qui Je fais rien, moi, c'est pas mon problème, c'est son problème à lui. Pour faire le ribourg, je veux dire, Ribourg de quoi? si tu veux, quand tu Il n'y a pas de ribourg à un orgueilleux. etc. Il n'y a pas de ribourg à un orgueilleux. L'orgueilleux vit que pour lui. Il n'y a pas besoin de toi. Donc, encore une fois, ce qu'on dit, c'est pour toi et c'est pour moi, c'est pour nous. Tu disais pendant les familles, des fois il y a des histoires, lui disait les Tu peux rien faire, ça dit. Voilà, c'est c'est toi. Les amis à la maison. Vestaco. Merci Francis. Le problème, c'est pas l'autre, c'est Et donc, les endommagements de l'orgueil, ils sont terribles. Les dommages. Merci, merci. Va toelet yesh ba me'at. Et le bénéfice, il est vraiment, vraiment égal, très, 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 très peu. Lefichar tsarich litrachek mimena me'ot. C'est pour cela qu'on doit s'éloigner au maximum de l'orgueil. Qui a gava mevia et adam les shever beshiflut. Écoutez bien. L'orgueil, il amène l'homme. Shever, égale shever. Non, shever. La fracture. Il y a un autre. À des brisures, à des fractures, des chifloutes et à des bassesses. Comment chez Nehemar, quelqu'un qui est orgueilleux, écoutez bien, par orgueil, et c'est terrible, il est capable du pire. Une personne par orgueil, elle est capable du pire. Comment chez Nehemar, les finis shever gaon. Nehemar, gava tan tashpilenu. La gava de l'homme, elle le rabaisse. Ugva yadata me'era les paro beomro. L'exemple même de Pharaon. Pharaon, il est tombé par orgueil. Mi Hachem anishma bekolo. Qui c'est Dieu que je vais écouter sa voix? Ferme-la, baisse ta tête. Baisse ta tête. Et combien malheureusement, dans la vie de chacun, parfois on n'est pas capable de baisser la tête. Juste une chose, il faut. Gemara dans Baba Batra. Dans Gemara dans Baba Batra, je ne me rappelle plus quel est le Tana qui parlait de ça. Je me rappelle Mechila de la. Et il disait là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien. Il dit le Tana. Il dit le Tana à chaque vague que tu vois arriver, baisse la tête. Mais il y a des gens dans la vie, pas par orgueil, ils sont pas capables de baisser la tête. Baisse la tête. Quand on est tous sautés à la plage et des fois tu as des vagues qui sont géantes, d'accord, ça fait. Des fois c'est compliqué de sauter, fils, d'accord? Tu sautes complètement. Non, baisse la tête. Comment on fait? Tu baisses la tête. Non, plus que ça. C'est pas connaître ta place. Baisse la tête. Faut savoir des fois baisser la tête. Le mec il est mort pour une place de parking. Ah ouais, ben moi il va me dire prends pas la place, il t'a descendu le mec, c'est un fou en face de toi. T'es mort par orgueil. Mais je suis sérieux. T'as un fou, il veut la place de parking. Tu vas te battre avec lui pour la place de parking. Au début, tu dis c'est moi. Après, tu vois que c'est un fou en face de toi. Dégage, laisse-lui qui crève avec sa place. Oui, exactement. Ah, c'est dommage. Qui crève avec sa place. Mais toi, tu vas crever pour une place de parking. Toi, tu vas te disputer parce qu'il t'a pris la place dans la. Le mec, il t'a pris la place au Sherad. Il t'a doublé. Tu lui dis, tu machin. Tu vois que t'as affaire à un fou, une folle. Tu vas te battre, tu vas te truquer, tu vas te rabaisser à la personne qui est en face de toi. Tu vas te rabaisser en face de la personne qui est en face de toi. T'as pas d'amour propre. Si t'as ta femme à côté, t'as envie de. Ul Goliath apelishi shamar ani cherpati et marot Israël. Il y a l'exemple de Goliath. Goliath, il est mort par quoi? Par gava, par orgueil. Sancheriv. Il a dit mi bechol Elohe haratzot asher itzilu et artzam yadi ki yatzil Hashem et Yerushalayim. Il a dit quel Dieu il a réussi à sauver un pays dans le monde pour dire que Dieu il va sauver Jérusalem. Comme ça il a dit Sancheriv. Par orgueil. Nebuchadnezzar, il a dit Umanuele dit bon c'est de l'armée. Va domé la haine. Hashem kedivrehem vacharitam aya bouz vekalon. Et la fin de ces gens-là, Titus Aracha, il marche chez mauvais zichro. On est dans les 3 semaines, qui a détruit le 2e temple de Jérusalem. Et il a fait ce qu'il a fait, il marche chez mauvais zichro. Que sa mémoire elle soit souillée. Par qui il est mort, Titus? Comment il est mort? Une mouche. Toi, tu t'enorgueillis, il a dit à Kadosh Baruch. Tu veux faire la guerre contre moi, t'as pas compris que ce que tu as détruit, c'était déjà détruit, puisque Yerushalayim Shelmal était déjà détruit par nos fautes. À Kadosh, tu vas voir comment elle va être ta mort. Hachem, dans le retour à Rome, il lui a fait rentrer dans son orifice une mouche. Et là-bas, la Gemara, elle raconte toute l'histoire de Titus avec la mouche, il devenait fou. Ça lui rentrait, ça l'a bouffé le cerveau. Et jusqu'à que ça lui tapait. Il a compris quand il y avait les galériens, tu sais, dans les galères là. Il tapait, ça calmait, la mouche elle se calmait, elle s'arrêtait. Alors il a pris à côté de son lit,
Quelqu'un qui faisait du tambourin pour arrêter la mouche. Mais après, la mouche, elle s'est habituée. Donc elle a arrêté de s'arrêter. Hop, elle a commencé à continuer. Et elle a suivi le rythme. D'accord? Jusqu'à qu'après, que lorsqu'il est mort, ils ont ouvert son cerveau, ils ont pris une mouche, elle avait la taille d'un ballon de volleyball, d'accord? Chez Michelin dans son cerveau. Comment c'était? À cause d'une mouche. Toi, Philou, il touche Ktana. Même une petite mouche, un moucheron. Tu verras, c'est un moucheron qui te ta perte. Un moucheron. C'est comme Bush. Bush, le fils, pas le père. Il a failli mourir, lui. Comment il a failli mourir? Le roi du monde. Les présidents américains, c'est les rois du monde. Il voyait un match de football américain, c'était la finale de je sais pas quoi, il était excité comme un malade, il mangeait des chips. Ouais. Et il a failli s'étouffer, il allait mourir, c'est-à-dire que les gens ils pensaient qu'il allait mourir. Et bon, à la fin, il a réussi à le faire passer, il allait mourir. Un chips, avec un chips. Pour qui tu te prends? Pour qui ils se prennent le monde? Pour qui ils se prennent? Miyata bichlal. Miyata bichlal devant un Kadosh Baruch Hu. T'as compris, Igal? Continue demain.